Bonjour Pascal Drouot, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, président de l'association France-Amérique latine. Vous connaissez bien la situation en Haïti, on vient de l'entendre, hein, c'est chacun pour soi, il n'y a plus d'autorité, c'est le chaos. On revoit voilà, où se trouve Haïti, bien évidemment, et sa capitale, Port-au-Prince. Des milliers de détenus, justement, se sont évadés des prisons de Port-au-Prince ces derniers jours. 15 000 personnes ont dû fuir, ont dû se déplacer dans la capitale avec leurs affaires sous le bras, simplement. C'est complètement le chaos. Comment on en est arrivé là? Oui, ce chaos, il vient de loin, en fait. Haïti, aujourd'hui, est confronté d'abord à une situation où l'État n'existe pratiquement plus. On est vraiment au bord de l'effondrement. Tout tient à un fil. C'est un État disloqué, un État moribond depuis plusieurs années. Alors, il y a eu des temps extrêmement forts, notamment en 2021, quand le président Moïse Jovenel a été assassiné en juillet 2021. Mais déjà, la situation était extrêmement difficile. Par exemple, le Parlement n'est plus réuni depuis 2020. Il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas de président. Il n'y a plus de président. Et le Premier ministre, Henri Ariel, actuellement est totalement remis en question. D'abord parce qu'il aurait dû quitter ses fonctions en février dernier, exactement, et qu'il avait été nommé quelques jours avant la mort de Moïse Jovenel sans être investi et donc sans que la nomination n'ait été validée. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2016. Exactement. Il n'y a plus d'élection depuis 2016, d'une part. D'autre part, Haïti est un pays qui souffre aussi parce qu'il est victime des intempéries, victime de drames, les séismes. On se rappelle notamment du séisme de 2010 qui avait conduit à plus de 300 000 morts. J'y suis allé, j'ai vu ce que cela signifie et également en termes de crise humanitaire que l'on retrouve en fait chaque année. Chaque année, il y a des ouragans, il y a des catastrophes naturelles, donc ils s'agrègent à cet environnement qui conduit aujourd'hui Haïti au bord du précipice. C'est vrai qu'on considère que 5,5 millions d'Haïtiens, c'est-à-dire la moitié de la population finalement, a besoin d'assistance humanitaire. Vous l'avez dit, il y a les sécheresses, il y a les conditions climatiques, il y a la violence. C'est un pays qui est miné par des enlèvements, des snipers sur le toit. Ces gangs, ils viennent d'où? Comment ça se fait que ce pays est gangréné depuis si longtemps? Alors c'est là encore une dérive. Il y a des trafics. Le trafic de drogue, tout d'abord, et des trafics divers et variés. Il vient en fait de l'effondrement de l'État, tout simplement. L'État a failli. On le voit avec ce fameux barbecue, la nouvelle star c'est un chef haïtienne. de gang, un ancien policier de 46 ans. Exactement. Ce terme, d'ailleurs, n'est pas anecdotique, parce qu'il renvoie... Alors, il raconte une histoire en disant qu'il vendait enfant de la viande grillée dans les rues, mais ça renvoie aussi au père Lebrun. Le père Lebrun, c'est quoi? C'est cette technique qui vise à tuer un de vos adversaires, une cible, en lui mettant autour du cou un pneu que l'on brûle. Donc il y a cet environnement-là. L'effondrement de l'État a conduit, en effet, ceux qui savent manier les armes à s'organiser, à organiser des gangs. On l'a vu dans d'autres pays d'Amérique latine, mais on sait aussi qu'il est possible d'y mettre fin. Je pense notamment au Salvador. Et évidemment, une organisation, et on l'a vu ces derniers jours, vous avez bien fait de rappeler ces prisonniers qui se sont évadés. En fait, Barbecue, Jimmy Cherizier, de son vrai nom, a attaqué de manière coordonnée le pénitencier de Port-au-Prince et puis une autre prison, la Croix des Bouquets, en libérant en effet plus de 5000 hommes qui sont partis dans la nature, parmi lesquels d'ailleurs ceux qui ont participé de l'assassinat du président Jovenel en 2021. Et c'est pourquoi il y a eu cet état d'urgence décrété, donc avec couvre-feu nocturne et cette fermeture des administrations des écoles? Absolument, mais là aussi avec un problème. Le Premier ministre en exercice ne peut pas rentrer dans le pays. Oui, il était de retour du Kenya. Exactement. Et il se retrouve coincé à Porto Rico. Et pourquoi du Kenya? Puisque le Kenya doit conduire la mission internationale visant à renforcer la sécurité dans le pays. Donc il est dehors, il est à Porto Rico, il n'est pas question pour le moment qu'il revienne, et donc c'est vrai que le sujet politique est posé sur la table. Comment arriver à avoir un interlocuteur, à poser les bases d'une transition? Les gangs ont une solution, ils proposent un triumvirat, conduit notamment par Guy Philippe, qui lui-même est un ancien policier. Il a été putschiste d'ailleurs en 2004. Et donc là, les gangs seraient institutionnalisés. Mais il y a tout de même des hommes, des femmes de bonne volonté en Haïti. Haïti est un pays francophone, dans les Caraïbes, vous les avez très bien fait de le rappeler, qui a une conscience
politique extrêmement forte, qui est très fière d'ailleurs de son indépendance. Je rappelle que c'est le premier pays qui a été indépendant dans les Amériques, en 1804, premier pays où l'esclavage a été banni. Donc il y a cette fierté nationale chez les citoyens qui souffrent aujourd'hui, vous l'avez dit, des milliers d'habitants de Port-au-Prince qui migrent, mais la migration, c'est justement une des caractéristiques, hélas, de Haïti. Oui. Ce sont des centaines de milliers d'Haïtiens qui sont partis. On peut les retrouver notamment au Chili et d'autres qui remontent vers les États-Unis. Avec une pénurie d'intrants médicaux essentiels, de carburant, d'oxygène en ce moment, bien évidemment, c'est vraiment le chaos puisque ces gangs s'attaquent à des lieux stratégiques. Vous parlez de l'influence des États-Unis. La diplomatie américaine, justement, demande au Premier ministre d'organiser rapidement des élections libres, mais elle ne peut pas vraiment pousser le Premier ministre à la démission. Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont imbriqués dans l'histoire contemporaine d'Haïti. D'une part, on se rappelle de l'intervention Restaurer la démocratie en 1994-1995, portée par les États-Unis, qui avait contribué au retour du président Aristide, d'une part. D'autre part, la communauté haïtienne de l'étranger est très importante aux États-Unis. D'ailleurs, ils assurent 30% des revenus de l'État haïtien par l'envoi aux familles d'argent. Et enfin, Haïti, c'est la frontière sud des États-Unis, oui. C'est la région des Caraïbes, c'est très proche. Donc c'est la même île que la République dominicaine, mais c'est très proche de Cuba. Nous ne sommes pas loin de la Floride. Et en fait, on est en train de voir ces derniers jours que la crise haïtienne est en train de devenir un sujet des élections présidentielles américaine. Et je pense que ça va le devenir dans les prochaines semaines. Alors c'est vrai que pour sortir de cette crise, Anthony Blinken a vraiment recommandé fortement à Ariel Henry, le Premier ministre en fonction, mais qui normalement ne l'est plus depuis le mois de février, d'assurer la voie à la transition. Donc tout le défi aujourd'hui de trouver des hommes, des femmes de bonne volonté, ils existent dans la société civile, dans le milieu associatif, dans ce qui reste des symboles de l'État. Je pense notamment, par exemple, à Monseigneur Dumas, un évêque qui a été d'ailleurs victime d'une attaque et qui est actuellement soigné aux États-Unis. Je pense à des entrepreneurs, Géry Tardieu, par exemple, qui était le député le plus populaire jusqu'en 2020, qui venait de l'entreprise. Ce sont des hommes, des femmes, des petits chefs d'entreprise, Pascal Théard, qui sont des gens qui se consacrent à leur pays. Une sortie de crise est possible. Je le crois, mais il va falloir l'encadrer, pas seulement avec la communauté internationale, parce que la solution pour Haïti, elle viendra d'abord des Haïtiennes et des Haïtiens. La communauté internationale, elle soutient le Premier ministre ? Alors, là aussi, c'est difficile, mais oui, l'année dernière, en tout cas, un accord avait été trouvé. Le Kenya devait prendre la direction d'une mission internationale qui n'est pas sous le drapeau de l'ONU, mais qui se fait avec le soutien, notamment de l'Organisation des Nations Unies, qui comptait aujourd'hui avec la participation de plusieurs pays, le Bénin, le Bangladesh, la Barbade, par exemple. Mais d'autres sont prêts à venir aider. Je pense au Salvador, qui a fait des offres de services. Mais la clé pour essayer de retrouver la voie de la transition, elle est avant tout politique. Intérieur. Il faut poser, en effet, il faut poser un conseil présidentiel. Les solutions sont proposées, elles le sont aux États-Unis, et notamment auprès du département d'État, mais à la Maison-Blanche. Il y a des solutions, ce conseil présidentiel, avec 5 membres, qui pourraient nommer le Premier ministre et assurer la voie à des élections. Mais la tâche est ardue. Des élections libres. Merci Pascal Drouot pour votre éclairage sur cette situation.